Bonjour frères et sœurs, bienvenue de retour dans l'Épître aux Philippiens. Nous avons vu la prière que Paul avait pour l'Église, ses actions de grâce et ses requêtes. Maintenant, nous avançons vers la personne de Paul. Il va parler de sa vie. Ça va donner plus une lettre personnelle. Sauf que c'est aussi une lettre inspirée du Saint-Esprit. Donc, c'est pas juste Paul qui parle de sa vie, c'est Dieu qui parle à son Église. À nous aussi. Qu'est-ce qui va suivre? C'est pas qu'il va parler des circonstances difficiles qu'il vit présentement à Rome, dans son emprisonnement, mais il va parler la prochaine fois des gens qui font du mal parmi les chrétiens. Mais présentement, on va se concentrer sur juste 3 petits versets, 12 à 14, où est-ce que Paul parle de la souveraineté de Dieu, comment il règne sur ces circonstances présentes, comment les empêchements, comme l'emprisonnement de Paul, n'empêchent pas Dieu, mais au contraire, accomplit l'œuvre de Dieu. Donc, l'empêchement, c'est plus l'accomplissement de Dieu. On va le voir justement dans la vie de Paul et de l'Église. On commence au verset 12, où est-ce que Paul dit « Je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. Je trouve absolument fascinant que ce que Paul trouve important à mentionner à ses frères, et ça aussi bien sûr, c'est inclus dans le mot, ce qui veut qu'ils savent que c'est important pour eux de connaître, de savoir, c'est pas qu'il est emprisonné. Non, c'est que cet emprisonnement, qui semble quelque chose de négatif, a plutôt contribué. C'est venu accomplir justement le progrès de l'Évangile, l'avancement du royaume, l'accomplissement de l'œuvre de Dieu. C'est notamment à l'encontre de nos raisonnements modernes, où est-ce qu'on pense que si je suis malade, si j'ai des circonstances qui m'empêchent, si les finances me limitent, j'ai pas l'occasion de servir un ministère, ben je ne peux pas rien faire pour l'œuvre de Dieu. Que l'œuvre de Dieu est limitée, empêchée. Pas dire non, ça, mon emprisonnement, des chaînes, mis dans une place enfermée, a contribué. C'est qu'est-ce qui était utilisé par Dieu, spécifiquement ça, pour l'avancement de son royaume. N'est-ce pas fascinant? Surtout que le mot progrès, c'est un mot qui est en grec qui veut dire pro-coupé. Le mot grec pro-coupé parle vraiment d'aller de l'avant et de couper. On peut penser peut-être comme un tracteur qui avance et qui détruit tout sur son chemin. Ou penser à un tracteur. C'est que ceux qui ont en avant une sorte de grosses roues qui tournent et qui vont ramasser les grains au fur et à mesure qu'ils avancent. Ça coupe tout et ça relève tout sur son chemin. On pourrait dire que Paul était un peu ce bulldozer-là, n'est-ce pas? Il avançait et partout qu'il allait, l'évangile éclatait, des âmes étaient sauvées. Mais là, le bulldozer a été mis dans le garage. Il est arrêté. On pourrait dire que donc l'œuvre de Dieu est limitée. Paul dit non, ça. C'est qu'est-ce qui était supposé contribuer à l'avancement du vrai bulldozer qui est l'Évangile. C'est ça, c'est la parole de Dieu, c'est le message par lequel les gens sont sauvés, pas Paul. C'est le message. C'est pas toi, c'est le message. Donc, c'est bon de voir la perspective de Paul qui l'aide à regarder ces circonstances, non pas en se disant, ça peut-être Dieu peut tourner en bien, non, de dire, ça fait partie du plan pour le grand bien que Dieu veut faire. Nous devons savoir cette sorte de perception, cette sorte de vision des circonstances. À place de le voir comme moi, peut-être Dieu peut faire quelque chose avec ça, disons non, ça vient de Dieu et c'est pour faire avancer son grand plan. Ça change tout. C'est quoi la différence entre se concentrer sur la douleur et dire « Ah, c'est vraiment, ça fait mal, ça », qui va juste empirer la douleur, bien sûr, hein, ou la circonstance que tu vis. À la place de voir l'idée comme la fièvre faisant partie de façon que le corps combat la maladie. Et donc, c'est une bonne chose. Et le fait que ça m'oblige de rester reposé, encore, ça à combattre la maladie, le virus. Donc, c'est une autre bonne chose. Ça contribue à ma guérison. Ou est-ce que moi, je vois plus le fait que je dois rester en lit, puis que j'ai chaud? En réalité, si j'ai la perspective de non, c'est comme ça que le virus va être détruit en moi. Ah, mes perspectives changent, mon attitude change face à ces circonstances. Paul voyait que ceci faisait partie du grand plan de Dieu. Et là, il va le montrer
comment c'était dans sa vie à lui, puis ensuite dans la vie de l'Église. Dans sa vie. En effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, nul n'ignore que c'est pour Christ que je suis dans les liens. Le prétoire, selon vous le savez, c'était les gardes du corps personnels de César. C'est un peu comme les services secrets aux États-Unis. C'est vraiment les tops des tops, les meilleurs, et qui étaient à Rome, la plupart du temps, pour protéger justement les sénateurs et les autres dirigeants. Mais ils pouvaient être aussi utilisés pour les prisonniers qui étaient à Rome, comme Paul l'est présentement. C'était pour ça que le prétoire connaissait Paul. Mais c'est intéressant qu'il ne sait pas juste le prétoire dans le sens les soldats qui étaient avec Paul dans son emprisonnement, mais il dit partout ailleurs. Paul, le fait que ça se répand à travers le monde, Paul, t'es ici. On comprend le prétoire, mais partout ailleurs. Oui, il dit que partout ailleurs, ils le savent tous que c'est pour Christ que je suis ici. J'aime ceci pour deux raisons. Premièrement, parce qu'encore Paul a une vision que c'est pas à cause de César qui est emprisonné, pas à cause des Juifs qui est emprisonné, c'est à cause de Christ. C'est pour et par lui. C'est pas la perspective de nos ennemis ou du gouvernement qui règne, non, c'est Christ qui fait ceci. C'est Dieu qui accomplit son plan. Bonne perspective à avoir. Mais que deuxièmement, pour que le prétoire, pour que partout ailleurs, ils savent que c'est pour Christ, ça veut dire que Paul vivait et prêchait l'Évangile. La façon qu'il agissait auprès de ces soldats qui le gardaient et les choses qu'il leur disait aussi étaient centrées sur Christ. La parole de Dieu. C'est comme ça qu'il pouvait le savoir. Pas parce qu'il y avait une croix ou un chandail qui disait je suis chrétien. Hein. Ça n'existait pas dans ce temps-là. C'était sa vie et ses paroles. Et ça, dans un temps où il n'y avait pas de réseaux sociaux, là, pas de Facebook ou de YouTube où tout le monde peut entendre que je suis chrétien, regardez-moi. Non, non, non. Et donc, c'est pour ça que c'est fascinant qu'il dit partout ailleurs. N'oubliez pas une chose, dans Acte 28, on apprend que les gens peuvent venir à Paul. C'est pas une prison, autant que c'est une maison privée dans laquelle Paul était gardé avec des soldats, et que les gens peuvent venir. Des Juifs venaient souvent, un certain Onésime, qu'on rencontre dans Philémon, était là. C'est comme ça qu'il est venu au Seigneur. Donc, c'était de cette façon que c'est répandu, que les gens ont entendu parler, les autres, les Juifs à Rome et d'autres personnes aussi. Hey, Paul, il est ici pour Christ. Il vit, il prêche l'Évangile. Mais comme je dis, c'est un témoignage. C'est ce qui a fait en sorte que tout le monde le savait, que personne l'ignorait. C'est à cause de Christ qui est ici. Ça veut inclure aussi le fait que, parce que la personne qui s'exprimait, c'était pas « Oh, c'est dur de souffrir. C'est je suis ici parce que je veux proclamer Christ à César. » Parce que c'est Christ qui règne et c'est lui que je sers. En d'autres mots, il ne témoignait pas de la frustration devant ces circonstances, mais comment il se soumettait au règne souverain de son Dieu. C'est cette attitude qu'on a devant nos circonstances aussi peut témoigner à quel point qu'on est vraiment abandonné à cet évangile, à ce grand Dieu qui règne. Et comme je dis, ça n'a pas juste impacté la vie de Paul et les gens qui venaient voir Paul, mais aussi l'Église de Rome. Et la plupart des frères dans le Seigneur, encouragés par mes liens, ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole. Wow! Il dit la plupart, il y a vraiment cette idée comme la majorité. La majorité des frères et sœurs de l'Église, des chrétiens de Rome, ont eu cet encouragement. Ont eu... c'est plus que juste un encouragement, autant que c'est vraiment un acte de foi. Une certitude dans la foi ici. Puisque Paul n'est pas empêché par des chaînes, et qu'encore des âmes sont sauvées à cause de Paul qui est dans des chaînes, que ça s'est rendu jusqu'à la maison de César. Hey, pourquoi que nous on s'est empêchés? On n'a pas de chaîne. Si Paul n'est pas limité, on ne devrait pas l'être aussi. C'est un peu ça l'idée d'être encouragé par mes liens.
Et ne manquez pas justement cette accumulation de mots de courage, encourager, assurance, ou même plus exactement, courage audacieux, c'est ça le mot ici, et même sans crainte. Il y a vraiment cette idée qu'il y a peut-être une certaine retenue des chrétiens à Rome, on peut les comprendre. Ils étaient littéralement dans la capitale. Dans la capitale où est-ce que l'animosité et la haine de la foi chrétienne grandissaient, et où est-ce qu'il y avait le dirigeant de ces gens qui haïssaient de plus en plus les chrétiens. Donc, tu vas te calmer. On comprend ça. Non, on ne justifie pas, mais on comprend. Mais la persévérance de Paul, de vivre, de prêcher l'Évangile, même dans des chaînes, même des soldats tough, violents, soldats-là, mais qui continuent à leur parler de Jésus quand même, les encourager de dire, on va avec toutes nos limitations de nous aussi. Oui, ceci peut inclure l'idée d'évangéliser. Amen. Mais comprenez, c'est vraiment une vie ici. C'est comme Jésus qui, quand il a fait la grande commission, il dit quand vous allez en réalité. L'idée c'est allez à votre vie. Allez à votre vie, peu importe ce que c'est. Certains c'est des missionnaires, mais la plupart c'est va vivre ta vie. Et quand tu vas vivre ta vie, tu proclames Christ. Par ta vie, par tes actions, par tes paroles. Tu proclames cet évangile, tu fais des conversions et des disciples. Va vivre ta vie. Et eux avaient de plus en plus de courage de vraiment vivre cette vie en prêchant Christ, en ayant la bannière de Christ. Encore, pendant un temps qu'on avait des chandails chrétiens, mais n'empêche, ils s'affichaient. Mais on avait le courage de le faire. Comme il a dit Paul au début, ce qu'il vit présentement a plutôt contribué, a fait avancer avec plus de certitude même cette œuvre de Dieu dans sa vie, de par lui, mais aussi auprès de l'Église maintenant de Rome. N'est-ce pas une belle œuvre, une belle démonstration de comment Dieu n'est pas empêché par les circonstances, mais au contraire, mais c'est exactement ces circonstances-là que Dieu a envoyées pour faire avancer son œuvre. D'avoir cette perspective nous aide énormément de faire face à n'importe quoi et de persévérer avec courage. N'est-ce pas? Que Dieu nous aide. Prions. Ô éternel grand Dieu, toi qui règnes sur ton siège, sur ton trône, tu es le maître, le roi des rois. Seigneur des seigneurs, ce n'est pas juste des mots qu'on veut dire, c'est quelque chose qu'on veut croire avec certitude. Et reconnaître que maintenant qu'on est en toi, toutes choses concourent à notre bien, toutes choses font partie de ton plan pour faire avancer ton royaume, proclamer ton nom, prêcher ton évangile à ce monde, et aller chercher tes élus, tes enfants, tes brebis, pour les faire rentrer dans l'enclos. Nous donnons d'avoir cette même sorte de vision dans nos circonstances, Seigneur. Peut-être qu'il y a des frères et sœurs présents qui ont des temps difficiles et qui, oui, ils persévèrent dans la douleur, puis ils trouvent ça dur, mais ramène nos regards non pas à « j'ai hâte que ce soit fini », que Dieu m'aide à passer à travers, mais plus « ceci c'est de Dieu pour son grand œuvre ». Vraiment croire que c'est bien Dieu qui nous aime et qui veut notre plus grand bien, et ça c'est l'avancement de son nom et de son royaume. Donne-nous cette bonne perspective comme Paul l'avait au Dieu. Donne-nous de continuer à avancer et d'utiliser chaque circonstance avec cette certitude, ce courage audacieux. Ça vient de Dieu, c'est pour Dieu, ça va fonctionner. À toi la gloire éternelle. Amen. Frères et sœurs, si vous avez apprécié, laissez-moi savoir. Sinon, dites-le moi aussi. Mais surtout, soyez bénis.